Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de janvier 2024, donc la première de l'année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très très bonne année 2024, plein de bonnes choses, de bonnes nouvelles, de bonnes énergies. Et donc on est parti pour votre guidance. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Belles énergies, j'ai l'impression. On va voir. Hop là. Alors, la reine de coupe. Très bien. L'as de bâton, super. Le fou. Le 6 de coupe. Le cavalier d'épée. Le 10 de bâton, génial. L'ermite. Oh, on a le passé quand même, hein, qui est très présent. Hein. Le 5 de bâton et le page de bâton. Ok. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier, le 9 d'épée, d'accord, le résultat, la force. On en finit avec quelque chose, hein. Soit on en finit, soit vous en finissez avec quelque chose sur ce mois de janvier, soit il y a quelque chose qui appelle à être terminé, à être amené à son terme en fait. Hein. Un truc pénible, hein. Honnêtement un truc pénible. Bon, le sujet pour vous sur ce mois de janvier avec le cavalier d'épée, c'est bon, on avance maintenant, quoi. Hein. J'en ai marre des ralentissements, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de tergiverser, j'en ai marre peut-être de procrastiner, j'en ai marre de pas réussir à faire ce que je dois faire. Enfin voilà, hein, il y a cette idée de ne plus vouloir être retenu soit par le passé, de ne plus être retenu par le passé, et surtout de se délester. Hein. C'est un petit peu, vous savez, cette énergie de la montgolfière où on va délester la montgolfière en jetant des sacs de sable, en fait, hein, en jetant ce qui nous retient, ce qui nous alourdit, pour aller plus haut et aller plus vite. Et j'ai un petit peu cette dimension-là. Donc c'est vraiment ce à quoi vous allez vous atteler sur ce mois de janvier. L'énergie qui vous accompagne, le 9 d'épée. Le 9 d'épée dans cette position, puisque là, c'est vraiment la force qui va être à votre disposition. Les énergies positives qui vont vous porter. Donc le 9 d'épée dans cette position-là, c'est vraiment le côté, aussi difficile que ce soit, je peux y arriver. C'est une confiance en vous, en fait. C'est le fait de ne pas se laisser distraire par le mental, distraire par les peurs, distraire par les illusions, distraire par la difficulté de la tâche, distraire par les trucs pénibles, distraire par les autres, distraire par les jugements, enfin peu importe. Vous n'allez pas vous laisser distraire, peu importe le niveau de stress, peu importe la difficulté, peu importe la flemme, peu importe, vous n'allez pas vous laisser distraire, ok? Parce que en fait, on me montre, vous savez, un tunnel et vous n'êtes pas encore entré dans le tunnel, mais vous voyez déjà le bout du tunnel. Vous savez, ces tunnels qui sont pas très longs. Et donc, il y a ce côté, je sais que je vais passer dans un tunnel, mais je vois déjà la sortie, donc j'y vais. Voilà, peu importe ce qui se passe dans le tunnel, je sais que j'arriverai de l'autre côté. Donc, c'est un petit peu cette énergie de courage, en fait, ici. Hein. Alors, c'est une sorte particulière de courage ici, parce que c'est le côté... ok, mon mental qui peut être envahissant à certains moments est aussi un formidable outil de discipline. Donc j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire. Et je ne me lâcherai pas la grappe tant que je l'aurai pas fait. Donc c'est cette énergie-là très pugnace, hein, très tenace, hein, du taureau. Ok, le résultat, la force, donc voilà, on fait preuve de courage. Il y a cette dimension-là très forte ici, c'est une carte très très positive. Ça nous parle aussi d'un apaisement, on va pouvoir aussi aller vers plus de douceur. Il est possible aussi qu'il y ait une dimension de... quelque chose que vous n'allez peut-être pas complètement régler sur ce mois de janvier et qui va peut-être s'étirer un petit peu dans le temps, mais avec ce côté, moi j'y arriverai de toute façon, c'est chiant, c'est pénible, mais j'ai les ressources nécessaires, je crois en moi, donc je vois déjà le bout du tunnel. Ok. Début de mois, la reine de coupe, l'as de bâton, le mât. Très belle énergie pour vous, très très belle énergie, on est centré, on est ancré, on est aligné, on prend soin de soi, on s'écoute,
on fait peut-être des déplacements juste pour le plaisir, des trucs juste pour le plaisir, mais c'est pas le plaisir. Alors, ça peut être l'essence, mais on est plutôt dans l'aspect enfant intérieur, dans l'aspect magie, dans l'aspect, oui, très lié à l'enfance, très lié à l'enfant intérieur. Et donc, vous êtes dans cette optique de vous écouter plus. D'accord. Peut-être que vous le faisiez déjà avant, mais on peut avoir un début janvier très axé sur ça, en fait, sur ce côté. Là, je fais que ce que mon enfant intérieur a envie de faire. D'accord. Il y a une nouvelle connexion à vous-même ici. On a quelque chose de très, très positif. Vous pourriez aussi percevoir justement beaucoup plus cette énergie-là à l'intérieur de vous. Vous pourriez comprendre des choses sur cette partie-là de vous. Il pourrait y avoir une grande réconciliation avec cette part-là de vous-même. Et on est dans des belles énergies de renouveau. Hein. Vous êtes prêt ou prête pour attaquer la nouvelle année, pour croquer dedans à pleines dents. Il n'y a rien qui vous fait peur. Hein. En tout cas, vous êtes déterminé à avancer. Malgré tout, hein, il y a un feu ici, il y a un feu sacré qui est très très positif. Ok, milieu de mois, le 6 de coupe, le cavalier d'épée, le 10 de bâton. Donc on a bien, je pense, un truc qui traîne. Voir que vous avez laissé traîner depuis un certain temps, mais un truc qui traîne, voilà. On a la dimension du passé, on a la longueur de temps, la longueur d'épreuve ici, donc on a un truc qui traîne et là, j'en ai marre, quoi. Là, non, c'est plus possible. On prend le taureau par les cornes, justement, et on va régler ça. On va régler ça, et on passera 3 heures au téléphone s'il faut, mais moi, j'en ai ras-le-bol de devoir gérer ça, quoi. Soit j'ai trop attendu, soit ça a trop duré. Donc, grandes énergies ici, très de décision, en fait. Hein, de décision, pas forcément de motivation, parce que je suis pas sûre qu'on ait envie de se farcir ça. Mais voilà, de décision, motivation, focus aussi, concentration, et à un côté, bon, j'ai une cible, c'est ça, et je vais régler ça. Une chose à la fois aussi. Hein. Le cavalier d'épée, c'est aussi une énergie qui est très précise, hein, c'est l'énergie de la flèche. Donc vous allez atteindre votre but, parce que, je pense parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Fin de mois, l'ermite, le 5 de bâton, le page de bâton. Il y a une communication, d'accord, ça peut être lié à ça peut être lié à autre chose, on est dans le registre de la communication. Il y a quelque chose qui va, je pense, venir peut-être toucher une corde sensible ou faire venir bouger quelque chose à l'intérieur. Peut-être quelque chose quelqu'un qui va dire quelque chose sans réfléchir ou même anodin, mais je pense que vous... ça va bouger à l'intérieur. Ok. On va aller clarifier tout ce que c'est tout ça. Ok, qu'est-ce que c'est que ce Mars, s'il vous plaît, en début de mois? Pour les taureaux. Alors, on a le 4 de bâton, le 4 de denier, le cavalier de denier. Waouh! Très, 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 très grande stabilité. Très, très grande stabilité. Vous êtes stable. Vous êtes stable. Vous accueillez une stabilité dans votre vie. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Enfin, c'est pas... Il peut y avoir des rentrées d'argent, d'accord? C'est pas des grosses rentrées d'argent, mais il y a un côté assez régulier, en fait. Ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez trouver, en fait, la possibilité d'avoir une rentrée d'argent régulière d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir des aspects financiers très forts ici avec l'as de bâton. Hein. Pour certains d'entre vous, vraiment, vous pourriez... c'est pas forcément une somme immense, mais il y a un côté soit régulier, soit confortable, soit sécure. Enfin voilà, il y a une bonne nouvelle ici en début de mois. Et cette bonne nouvelle-là, d'une façon ou d'une autre, prépare l'avenir, prépare le futur, prépare la suite. Et du coup, c'est pour ça cette reine de coupe très apaisée, très apaisante.
il y a un côté stabilisation, sécurisation, j'ai ce dont j'ai besoin et il peut y avoir une rentrée d'argent. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être une prime, ça peut être un remboursement, ça peut être un dossier quelconque qui est accepté, ça peut être plein de choses. Ça peut être vous aussi qui finalement vous rendez compte que via votre activité, ben maintenant vous arrivez à en vivre, ça peut être ça aussi. Ça peut être la première fois que vous payez de la TVA, par exemple, parce que vous avez dépassé les seuils. Enfin voilà, il y a un côté extrêmement stable et il y a un objectif qui est atteint avec le 4 de bâton. Voilà, on est dans des énergies très abondantes ici. Alors le cavalier de denier peut nous parler aussi du coup, suite à ça, d'actions à mettre en place. Mais il y a un côté, la suite du fait de cet as de bâton, peu importe ce que c'est, cette communication, cette nouveauté dans votre vie, la suite est sécurisée. D'accord ? Et Dieu sait que le taureau, il a besoin de sécurité. Donc la suite est sécurisée, la suite est assurée, peu importe ce que c'est. Voilà, peu importe ce que c'est. Mais c'est très positif ici et on a un objectif qui est rempli, quelque chose qui est réussi et un grand sentiment de stabilité, notamment par rapport à l'avenir. Voilà. Alors l'avenir, ça peut être le mois, ça peut être 6 mois, ça peut être l'année, ça peut être 10 ans. Okay, mais l'avenir est assuré ici. Et il y a ce côté, ok, maintenant je peux souffler. Très positif. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? Moi j'adore cette énergie-là, hein, ça réveille le taureau à l'intérieur de moi. Hein. Il y a une sécurisation matérielle, financière d'une façon ou d'une autre. Hein. Pour certains, vous pourriez recevoir une très bonne nouvelle. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée, ok, la reine de bâton, super, et le 6 de denier. Donc vous prenez les choses en main pour régler la situation. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc qui traîne. Soit ça traîne depuis longtemps, soit ça, vous l'avez laissé traîner, enfin peu importe. Vous prenez les choses en main et vous réglez la situation. Et à partir du moment où vous les prenez en main, un truc qui peut durer depuis 6 mois va se régler en 6 jours, d'accord? Ou en 6 semaines, peu importe. Mais vraiment avec la reine de bâton, c'est je prends mes responsabilités, je suis maîtresse de moi-même, je règle mes problèmes. Parce que là on parle de quelque chose qui vous appartient et que vous avez sans doute laissé traîner ou vous avez laissé faire les autres aussi potentiellement, parce qu'on a quand même pas mal les autres ici, en vous disant ils vont bien faire leur taf quoi, mais en fait non. Voilà. Donc vous réglez ce problème là et ça se règle. Voilà. Il n'y a pas de façon plus simple de le dire. Il y a ce côté, ok, puisque personne fait son taf, je vais prendre les choses en main, je vais m'en occuper, et puis voilà quoi. Ça montre aussi votre niveau de maîtrise. Ça vient aussi sans doute pour vous montrer votre niveau de maîtrise. Voilà. J'entends quelqu'un qui râle, faut toujours faire les choses par soi-même. Bah oui, voilà. Donc peut-être aussi que ça peut venir souligner un niveau d'exigence, un niveau d'excellence que personne ne peut atteindre finalement, hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà, vous réglez une problématique qui traîne depuis un certain temps parce que je pense qu'on vous a fait défaut, d'autres personnes vous ont fait défaut, enfin voilà, il y a ce côté-là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok. Et vous réglez cette situation, hein, c'est ce que nous dit le 6 de denier, hein. Vous retournez à l'harmonie, les comptes sont clairs, toi tu prends ça, moi je prends ça, patati patata, et puis ciao bye bye quoi. C'est un côté expéditif, il y a un côté expéditif ici, parce que vous en avez marre en fait que ce soit sans doute dans votre tête et que ça tourne. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton, s'il vous plaît? On retrouve notre as de bâton, on a un 3 d'épée et on a un 4 de coupe. On peut avoir une problématique ici qui concerne, c'est pas pour tout le monde, hein, mais qui concerne quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui est important pour vous. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une décision que vous prenez ou un projet que vous avez. J'ai une décision dans votre vie, une nouveauté dans votre vie qui nous parle de cet as de bâton. D'une façon ou d'une autre, hein, ça peut être lié à cet as de bâton.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits avec ça, ou peut-être une personne en particulier qui n'est pas satisfaite de ça. Ça peut être un crève-cœur, hein. J'ai l'énergie du crève-cœur ici qui est assez présente. Qui pourrait amener des altercations, des conflits, des difficultés relationnelles dans la communication. J'ai un côté crève-cœur. Je ne sais pas par rapport à quoi, ce sera différent pour chacun, mais j'ai un côté crève-cœur. Donc peut-être aussi que de gérer cette situation-là va permettre le déblocage de ça. Et je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas satisfait de ça. On a quand même 3 cavaliers. Peut-être que vous allez partir ailleurs, peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être que vous allez faire un mouvement. Il y a quelqu'un qui va se sentir abandonné, délaissé, maltraité, pas considéré, peu importe. Mais j'ai une personne en particulier, je pense, qui va se sentir trahi, je sais pas, mais blessé surtout, pas considéré. Voilà, j'ai ça, pas considéré, pas aimé, rejeté, du fait de vos actions, en fait, de vos actions, de vos décisions, d'une nouvelle, hein. Cette nouvelle qui est là, bonne nouvelle, je pense, pour vous, aura des répercussions moins bonnes sur cette autre personne, je pense. Je suis pas sûre que ça vous concerne, enfin, si, ça vous concerne directement parce que ça fait partie de votre vie, mais je pense pas que cette énergie-là, ce soit les vôtres. Ça, c'est vous, c'est votre projet, c'est ce que vous essayez de mettre en place et c'est ce que vous arrivez à mettre en place. Mais ça aura des conséquences ou des répercussions sur quelqu'un en particulier qui vivra ça comme un crève-cœur, comme un sentiment d'abandon, de rejet, mal aimé, des choses comme ça. Donc ça, vous verrez. Mais vous, il y a ce côté, non mais j'y vais, c'est bon. Voilà. J'ai l'impression que vous, dans cette situation-là, peu importe ce que vous vivez, il y a ce côté, mais voilà, il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est la seule solution, c'est la seule chose à faire, c'est le seul truc qui soit viable. Donc vous, peut-être aussi qu'en début de mois, vous lâchez peut-être sur la culpabilité par rapport à ça, hein, parce qu'on voit bien que tout ça vous demande de la force. Et en face, on n'arrive pas à faire le même travail. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier la force, s'il vous plaît? L'impératrice, super. Le 5 de denier et les amoureux. Donc vous vous positionnez. Hein. Je ne sais pas par rapport à qui, je ne sais pas par rapport à quoi. Ce côté, je prends le taureau par les cornes. Vous vous positionnez, ça vous demande énormément de force, énormément de courage, parce que il y a quand même de la difficulté dans cette situation, qu'elle soit matérielle, financière, physique, affective, peu importe. Le 5 de denier, c'est cette énergie de je suis malheureux parce que je ne m'aide pas moi-même. Je suis malheureux parce que je me maintiens dans des conditions de vie, de réalité qui ne m'aident pas, qui ne sont pas faites pour moi. Donc vous vous positionnez en fait par rapport à ça et vous dites stop, je pense. Hein. Tout ce processus-là contribue à dire stop et à remettre de l'harmonie dans votre vie. De l'harmonie, il y a beaucoup cette notion d'harmonie, on a cette énergie du 6 qui est assez présente. Peut-être dans une relation aussi. Mais pour moi, vous vous positionnez, ça vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de lâcher prise, mais vous devenez l'adulte en fait dans cette situation-là, et l'adulte, des fois, il dit non à l'enfant. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je vois ici, notamment parce qu'il y a une situation qui devient dommageable, voire qui est dommageable depuis longtemps, pour un certain nombre de personnes ici. Hein. Voilà, et c'est pas forcément évident, mais il faut en passer par là, j'ai l'impression. Ok, un petit message pour vous, pour les taureaux, s'il vous plaît, ce mois de janvier, et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Je vous dis, vous avez besoin de conseils, donc l'extension donnera des conseils, des choses comme ça. Et on a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Vous allez vers la paix, c'est-à-dire que ce truc-là, ce truc que vous êtes en train de mettre en place, vous amène vers la paix. Vous allez aller vers la paix, peu importe le processus, d'accord ? Peu importe à quel point il faut vous accrocher, c'est ça qu'on vous dit. Vous arriverez à la paix, vous arriverez à l'harmonie. Mais il y a peut-être entre-temps un processus un petit peu chaotique et peut-être crève-cœur pour une autre personne.
Mais donc, en attendant de pouvoir manifester la paix dans votre vie, tant que ce 5 de denier, il est là, pratiquez la paix au quotidien. La méditation, contemplation, des choses comme ça. Mais vous allez vers la paix, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.